Bonjour, bienvenue sur CGB 24 dans le cadre de l'émission sur la politique. Donc aujourd'hui nous allons recevoir M. Pierre Milika Mimanga. Bonjour monsieur. Madame, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous allez bien? Non, ça va très bien. Ok, super. Donc vous êtes un membre fondateur du mouvement congolais contre la dictature, encore dit MCCD. C'est bien cela? C'est bien cela, oui. D'accord. Donc, vous êtes le coordinateur de la section USC, parce que si j'ai bien compris, vous vivez aux États-Unis. Ouais. Donc, vous êtes venu spécialement des États-Unis ici au Canada pour nous présenter ce mouvement du MCCD. C'est bien cela? Bien sûr, oui. Et si j'ai bien compris, vous êtes un ancien membre de l'UPADS, donc de l'ancien président Lissouba, Pascal Lissouba. Oui, c'est fut mon premier parti politique. Et bon, aujourd'hui, l'UPADS est derrière nous. Ce qui me préoccupe, c'est le MCCD. Donc, tout à fait. Donc nous allons justement parler donc, du MCCD. Donc la particularité du MCCD, c'est que c'est un mouvement qui est basé sur la Charte des droits de l'homme. Si on l'a bien compris, vous faites une analyse économique parce que votre président donc, est un analyste économique, un économiste, c'est bien cela? Non, je ne pense pas que, excusez-moi, que nous soyons seulement basés sur le droit de l'homme. Nous sommes un mouvement qui lutte contre la dictature, donc la dictature qui sévit dans un pays particulier qui est le Congo. Et donc, parmi entre autres, les missions que nous avons, c'est effectivement faire promouvoir les valeurs démocratiques et aussi condamner les exactions arbitraires. Oui, parce que là, j'ai vu que vous avez regardé justement les analyses des notes de certains pays par rapport à l'économie. Et c'est pour ça que je parle. Donc, vous êtes aussi très basé sur les analyses économiques, excusez-moi, pardon. Puis aussi sur les droits de l'homme, vous regardez ce qui se passe au Congo, vous essayez de voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien. Donc, on sent quand même que c'est assez important dans votre mouvement, évidemment, comme dit le sigle, contre la dictature. Voilà. C'est une dictature. La dictature, c'est la politique. La politique englobe tout. Donc, et l'économie et le social. Et donc, c'est bien évident, c'est bien normal que dans les analyses qui sont les nôtres, nous tenons compte de tous les domaines de la vie d'une nation. D'accord, très bien. De toute façon, là, on parlera un petit peu plus tard de la dictature, puisque c'est dans votre cycle, ça semble être très important. Est-ce que vous pouvez juste nous prendre quelques minutes pour nous parler donc, des universités d'hiver, parce que vous avez fait donc, une sorte de campagne d'explication, d'analyse de laboratoire début mars. Quelle conclusion il en est sorti des universités d'hiver? Oui, le mouvement congolais contre la dictature a organisé du 8 au 9, en France, notamment à Lyon, les premières universités d'hiver. Alors ça a été un cadre de réflexion, d'analyse des enjeux et de la situation sociopolitique du Congo. Et ce moment nous a permis effectivement de faire le tour d'horizon de tout ce qui se passe, de ce qu'il y a comme préoccupation aujourd'hui. Et de cela, nous avions dégager un certain nombre de conclusions. Voilà. Justement, je vous disais tout à l'heure qu'on allait revenir un peu sur la dictature, mais attendez, juste avant de revenir sur la dictature, parce que vous nous avez dit que les universités d'hiver, c'était un moment de réflexion, si j'ai bien compris, c'est d'où le terme d'université, où vous avez débattu de certains problèmes qu'il y a au Congo. Quels sont les problèmes justement dont vous avez débattu? Bon, aujourd'hui par exemple, nous avions deux... Excusez-moi de vous couper, juste pour que, quand je vous dis quels sont les problèmes dont vous avez débattu, notamment par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la Constitution, révision de la Constitution ou pas, tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, quelle est la conclusion que vous avez apportée? Effectivement, sur ces deux sujets, la révision ou l'amendement, on ne sait pas quel est le mot qu'il faut, de la Constitution et le débat, nous avions eu des travaux sur ces deux points. Et les conclusions, après nos travaux, nous avions estimé que la Constitution aujourd'hui, ce débat n'avait pas d'importance aujourd'hui au Congo. Parce que cette Constitution, elle est claire, elle a été rédigée par M. Sassou pour M. Sassou, et que M. Sassou va à terme de son mandat, ce qu'il a à faire, c'est de laisser les choses se passer selon
l'esprit de cette constitution. Donc le mouvement congolais contre la dictature est contre la modification de la constitution. Et ça a été la conclusion ou notre point de vue après avoir débattu sur cette question. Il y a le débat, puisqu'aujourd'hui pratiquement toute la classe politique veut aller au débat. Alors, le débat sur quoi? Quel est le thème du débat? Est-ce qu'on va au débat parce que M. Sassou est aux abois? Nous pensons que non. Les débats, nous en avions eu déjà, depuis que M. Sassou est au pouvoir. Il y en a eu au moins 4. Et après, est-ce que les conclusions de ces débats ont été appliquées, respectées à la lettre? Non. Le débat, le principe du débat est clair, il est normal. C'est quand un pays ou un mouvement, et même entre vous, s'il y a un problème, il faut que vous asseyez pour trouver une solution. Et quand il y a un problème, or aujourd'hui, nous ne voyons pas le problème. Et qui convoque le débat? C'est M. Sassou. Êtes-vous sûr que dans les conditions actuelles, M. Sassou convoque un débat, c'est lui qui vous reçoit, c'est lui qui l'organise, c'est lui qui assure votre sécurité? Pensez-vous que ce débat sera libre? Et sur ce point, le mouvement congolais contre la dictature a dit le débat oui, mais pas dans les conditions actuelles et pas maintenant. Il y aura un débat national après Sassou Nguesso. Mais si aujourd'hui, un débat organisé par M. Sassou, il n'y a pas question. Oui, bon, vous parlez beaucoup de M. Sassou, mais on pourrait aussi vous reprocher de ce que la plupart des gens pensent, c'est que en quoi votre association apporte beaucoup plus. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes un ancien de l'UPADS. Est-ce que vous ne pensez pas, et puis vous me direz c'était du passé sûrement, mais est-ce que vous ne pensez pas que le mouvement de M. Lissouba, qui est venu au pouvoir démocratiquement par des élections présidentielles, parce que vous disiez justement que c'est de la dictature et qu'il reste au pouvoir, mais est-ce que c'est pas M. Lissouba qui, lui, a apporté le problème ethnique qu'il y a maintenant au Congo? Ces divisions, ces guerres... Bon, je suis ici comme le coordinateur du mouvement congolais contre la dictature, pas en tant que membre de l'UPADS. Donc je ne peux pas parler de l'UPADS. Je parle que du mouvement congolais contre la dictature. Maintenant, si vous pensez que M. Lissouba, président élu démocratiquement, a été à l'origine ou est à l'origine des divisions, des problèmes actuels, moi je ne pense pas que aujourd'hui, la souffrance du peuple congolais, c'est dû au passage de M. Lissouba aux affaires. Il a fait combien d'années? 5 ans seulement. Et pendant les 5 ans, il n'y a eu que des guerres qu'il a gérées. Bon, s'il faut faire le bilan de M. Lissouba, il y a des gens bien placés pour le faire. Mais moi, aujourd'hui, ici devant vous, je ne parle que du mouvement congolais contre la dictature. Justement, parlant du mouvement contre la dictature, vous dites que ce qui pourrait changer donc, le développement du Congo, c'est enlever la dictature, mais on voit certains pays d'Afrique comme avec des présidents tels que Kadhafi, on voit aussi au Moyen-Orient avec Saddam Hussein, on voit qu'il y a eu beaucoup de dictatures et on a vu que dans ces pays-là, il y a eu une belle stabilité économique et qu'il y a eu même un bon développement aussi par rapport aux pays. On n'a pas eu, excusez-moi de revenir sur Pascal Lissouba, ce n'est pas parce que vous êtes un ancien de l'UPADS, mais c'est parce que Pascal Lissouba est le seul président qui est venu au pouvoir en ayant été élu démocratiquement. Parce que si je comprends bien dans votre mouvement, ce que vous mettez en avant, c'est la démocratie. Or, on voit que là, on a eu de la démocratie, mais que comme vous disiez, on a eu des guerres, on a eu des guerres ethniques qui sont sorties. Donc, ok, vous dites dictature, nous on veut bien, mais à côté, on voit qu'il y a des pays qui ont eu de la dictature et ça s'est bien passé. Bon, ça c'est selon vous. Si vous pensez qu'en Libye ça s'est bien passé, ou en Irak ça s'est bien passé, mais je pense que vous connaissez, peut-être plus que moi, la situation actuelle de ces pays. Donc si ces pays étaient développés, si ces pays étaient avancés économiquement, politiquement, je ne pense pas qu'ils se seraient dans des conditions actuelles. Donc, donnons la possibilité à tout le monde. Bon, c'est ce
c'est sûrement un débat. Merci. En fait, monsieur Milika, j'ai une question à vous poser. Parlons un peu du côté projet de société, parce que le mouvement congolais contre la dictature, tel que vous le nommez, est-ce que c'est un mouvement qui est enregistré au niveau du Congo-Brazzaville, ou bien c'est juste un mouvement qui encore qui n'a son influence au niveau de l'Europe ou bien au niveau de l'Occident de manière générale? Merci. Le mouvement congolais contre la dictature, il est né le 21 janvier 2012 aux Pays-Bas. C'est là où il a enregistré. Et puisque notre champ d'action, c'est le Congo, Oui. effectivement, nous avions mené des démarches en ce sens pour que nous soyons enregistrés. Malheureusement, notre demande ou nos demandes ont été rejetées à plus de 5 fois. Donc aujourd'hui, au Congo, les membres du mouvement congolais contre la dictature militent de façon clandestine. Mais ils sont présents, ils sont nombreux. Ceux qui passent dans certaines localités, que ce soit les membres du gouvernement, les ont déjà rencontrés. Ils ont déjà parlé en face. Alors le mouvement congolais contre la dictature, son projet, c'est un mouvement qui se base sur la proximité. Donc, qui milite, qui lutte pour le bien-être du peuple. Et notre projet de société est en train d'être conçu en tenant compte des priorités de nos peuples. C'est ensemble que nous sommes c'est un plan directeur que nous sommes en train de mettre en place. Ce n'est pas un programme de 5 ans, de 10 ans, mais c'est un programme à long terme. Nous ne sommes pas pour le pouvoir, non. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une situation qui est un peu difficile, dans ce sens où si vous n'êtes pas enregistré au niveau du pays, du pays d'origine, et ça poserait certainement un problème pour poser la candidature en tant que candidat à l'élection présidentielle ou bien à la députation et autres. Comment comptez-vous faire la politique de l'extérieur sans pour autant être à l'intérieur du pays, c'est-à-dire quand je parle de l'acceptation du point de vue officiel? Voilà pourquoi nous vous disons que nous ne sommes pas pour le pouvoir. Nous avions encore une année devant nous. Beaucoup de choses en politique peuvent se passer. 1 minute suffit pour que le destin de... Voilà. Et ça ne nous préoccupe pas. Ce qui nous préoccupe, c'est la situation actuelle de notre pays. Est-ce que le pays va bien? C'est ça qui nous préoccupe. Est-ce que nos populations sont bien soignées? Est-ce que nos enfants vont à l'école? Parce que lorsque nous voyons dans certaines écoles à Brazzaville, la capitale, une salle de classe qui contient plus de 200 enfants, quel que soit le bon niveau de l'enseignant, qu'est-ce qu'il peut donner à ces enfants-là? Mais par rapport à cette situation, que comptez-vous faire exactement? Parce qu'il y a eu plusieurs gouvernements qui sont en fait, depuis les indépendances jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gouvernements sont passés au pouvoir, mais ils n'ont pas toujours résolu ce même problème du point de vue économique, le problème social, tel que vous parlez du problème de l'école, de l'éducation des enfants, où dans certaines écoles il manque des tableaux alors que le pays regorge une très grande forêt. Et est-ce que vous allez pouvoir changer les choses? Parce que lorsque je vous pose cette question, je me mets souvent à la place de la population, à la place du peuple. Et qu'est-ce qui peut pousser le peuple à croire en ce que vous êtes en train de dire? Ou bien qu'est-ce qui peut changer en fait au point de vue du simple citoyen? Bien. C'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de gouvernements et que les choses n'ont pas changé ou n'ont pas totalement changé et qu'on ne peut pas en parler. Non. Et nous, dans la réflexion qui est la nôtre, nous voulons du changement, et le changement dans l'exemplarité. Et donc il faut concevoir la politique autrement et la faire autrement. Voilà pourquoi nous avions eu à organiser ces universités d'été. C'est aussi donner à nos cadres le sens de l'action, le sens du respect du bien public. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Parce qu'une fois arrivé au pouvoir,
on se préoccupe plus de soi que de la population. Est-ce que c'est par mauvaise foi? Est-ce que c'est par incompétence? Mais ce sont ces aspects que nous sommes en train de mettre en place. À côté de la compétence, il faut la conscience. Ce qui est pour le public est pour le public. Si vous aviez un salaire, basez-vous sur votre salaire. Et ça, il faut un changement de mentalité, un changement de la politique. Comment faire de la politique? Il ne faut pas que les gens pensent qu'en allant en politique, on va devenir riche. Mais on va en politique pour servir son peuple. Comment est-ce qu'il faut faire pour changer la mentalité des leaders politiques, tel que vous êtes en train de le dire, changement de mentalité? Parce que ce qu'on a remarqué aujourd'hui au niveau de la plupart des pays africains, c'est que lorsque quelqu'un prend le pouvoir, il s'entoure d'abord des gens de sa tribu ou bien des gens de sa région. Est-ce que dans votre parti politique, je sais que vous êtes en Occident, je suis sûr que dans votre parti politique, il n'y a pas seulement que des gens de votre région. Je suis sûr qu'il y a des gens d'un peu partout dans le monde. Mais comment lutter contre le tribalisme, parce que c'est le véritable fléau au niveau du Congo pour bien gérer la société. Je ne pense pas que M. Sassou, par exemple, aujourd'hui, soit entouré que des gens de son clan. Je ne pense pas que le président du Souba hier ait été entouré que les gens de... Voilà. Et donc ça, ce n'est pas une question qui se pose. Et si cela peut se poser, d'accord, au premier moment, il faut faire avec. Mais ce qui est important, c'est le respect de la chose publique. Ça, il faut que les mentalités changent. Alors, parlons du respect de la chose publique, puisque vous parlez de la Constitution, effectivement, puisque M. Sassou veut, selon ce que les opposants disent, et selon ce que tout le monde dit, il veut en fait se maintenir au pouvoir par le changement de la Constitution. Et s'il arrivait que... Mais quand on essaie de voir au niveau de Brazzaville, il y a encore certains partis politiques qui sont affiliés au PCT, qui soutiennent le président de la République, avec ce nouveau phénomène, surtout avec le nouveau phénomène des sages. Quand on entend dire les sages du Quilou, les sages du Niari, les sages, est-ce que cette situation a été, en fait, je pense que dans la Constitution congolaise, elle n'est pas mentionnée. Que pensez-vous un peu de cette situation où on accorde maintenant aujourd'hui beaucoup plus la valeur aux sages au lieu d'accorder cette valeur à la population, par exemple pour écouter ce que le peuple veut dire réellement pour cette affaire du changement de la Constitution? Merci, mais c'est une question que vous pouvez poser au pouvoir de Brazzaville. Hein? Nous sommes les défenseurs de la Constitution, le défenseur du droit, les défenseurs de la légalité. Hein? Nous ne disons pas que nos sages, s'il y en a encore des sages, qu'ils n'ont rien à apporter. Mais de là à déplacer le débat, à donner valeur à ces messieurs, pour décider, alors qu'il y a le peuple, comme vous le dites, est là, il y a matière à réflexion. Tout ça, ce sont les mécanismes, les petites manières de Sassou pour vouloir se maintenir au pouvoir. Nous avions vu, lorsqu'il y a élection, mais ce sont ces mêmes sages qui récoltent de l'argent pour aller donner à M. Sassou, qui pille les ressources de l'État, qui a suffisamment d'argent pour battre campagne. Il y a les soi-disant sages de ces différentes régions que vous aviez citées, qui font la collecte pour lui soutenir et lui donner une certaine enveloppe. Alors c'est aberrant, c'est gênant, c'est honteux que cela se passe dans notre pays. Donc, monsieur, je vois que le débat est très intéressant, mais nous approchons un peu, donc l'heure avance rapidement. Si on peut juste revenir sur le MCCD, donc puisque vous êtes venu pour présenter votre parti, moi j'aurais peut-être une dernière question, parce que j'ai lu que le MCCD est un mouvement aussi panafricain. Est-ce que vous adhérez à un parti ou à un organisme autre panafricain? Est-ce que vous avez d'autres membres que des Congolais de Brazzaville? Vous avez d'autres nationalités? D'autres nationalités. Bon, d'abord, le mouvement congolais contre la dictature a pour premier partenaire le peuple congolais. D'accord. Ça, c'est le partenaire numéro un. Bon, maintenant, oui, il y a d'autres associations, d'autres pays qui militent aussi pour la libération de leur peuple, avec lesquels
nous avons des accords. Mais dire que nous avions des membres qui sont des étrangers, non. Les membres du mouvement congolais contre la dictature sont des Congolais. Mais nous avions des mais nous avions des partenaires étrangers. Ok, d'accord. Mais quand vous dites étranger, c'est étranger extérieur ou étranger africain? Nous avions des partenaires en Amérique du Nord, nous avions des partenaires en Europe, nous avions des partenaires en Afrique aussi. D'accord. Et dans combien de pays, en fait, vous avez des bureaux dans combien de pays au niveau de l'Occident pour votre parti politique, le MCCD? Notre mouvement politique, le MCCD, a une représentation en Hollande, qui est d'abord le siège, à Paris, en Italie, en Suisse, en Angleterre, au Danemark, je crois, oui, et en Afrique, nous sommes représentés au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Nous avions aussi des bureaux à Luanda et au Gabon, mais ils ne sont pas trop fonctionnels. Mais nous sommes en train de mettre en place des structures parce que nous ne fonctionnons qu'avec l'argent, notre propre argent, donc les cotisations des membres. C'est-à-dire que l'argent, si nous avons des financements extérieurs. Non, écoutez, nous ne sommes pas là à se mettre la corde au cou. Oui. Si les gens comme les Sassou aujourd'hui sont encore au pouvoir malgré le rejet de son peuple, mais c'est parce que ces grandes démocraties les soutiennent encore. Et pourquoi ils les soutiennent? C'est parce qu'ils leur donnent tout. Ils ont accepté d'abord leur aide. Donc en contrepartie, ils sont obligés de brader les richesses du pays. Et c'est ça qui fait que, malgré le rejet par la population, ces gens sont encore là. Alors, nous avions dit, c'est ce que j'ai dit au départ, qu'il faut concevoir la politique autrement. Il faut la faire autrement. Il faut la faire autrement. Et que comptez-vous faire au cas où, par exemple, votre parti politique s'est réenregistré au pays et que vous preniez le pouvoir? Ça, c'est juste au conditionnel. Si vous prenez le pouvoir, est-ce que vous êtes prêt à changer tout, par exemple, comme a fait Pascal Lissouba, en voulant changer, en voulant réviser les contrats avec les sociétés françaises et puis avec toutes les conséquences que nous avons eues? Est-ce que vous n'avez pas peur de cette situation? Bon, écoutez, quand on arrive, il faut voir ce qu'il y a à changer et comment changer. Mais il faut le faire, comme je vous l'ai dit, de connivence avec votre premier partenaire, donc le peuple. Monsieur Lissouba, on peut le reprocher de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, si les gens vivent dans l'argent, c'est en partie grâce à M. Lissouba. Donc les contrats qu'il a révisés avec la France, les retombées se font sentir aujourd'hui. Pouvoir actuel. Voilà. Mais est-ce qu'au moment où M. Lissouba le faisait, il était soutenu? Non, il était critiqué. Mais voilà. Et donc, c'est vrai, on va le critiquer, on va le dénigrer. Pour ceux qui ne connaissent pas les choses. Et donc, si nous arrivons, non, comme je l'ai dit, il y a des choses. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a à changer et comment le faire. Mais je pense que M. Lissouba l'avait fait avec manière. C'est parce que les gens étaient de mauvaise foi. Si on pouvait prendre les conclusions, est-ce que vous avez une autre question Une autre question, c'est toujours sur le MCCD. Tout à l'heure, M. Milika a dit qu'au niveau du Congo-Brazzaville, le parti n'est pas encore enregistré. Ça veut dire que vous avez fait des démarches et que vous avez eu à 5 reprises des refus. Est-ce que ce n'est pas parce que le nom dérange? Mouvement congolais contre la dictature. Est-ce que c'est pas le mot dictature qui est là qui dérange, ou bien est-ce que vous serez obligé ou bien amené un jour à changer le mot dictature pour un autre terme? Nous ne pensons pas. On ne peut pas céder à ce chantage. Ça, c'est du chantage. Ouais. Ce qui est vrai, M. Sassou doit réfléchir. Ou il change, il s'en va librement. Ouais. Ou il s'entête, nous, on va le faire partir. C'est pas le petit papier que le ministère de l'Intérieur donne.
Pour nous, au Congo, il y a une dictature. Et nous la combattons. Et on la combattra. Et comment est-ce qu'il faut combattre la dictature quand on essaie un peu de voir et est-ce que vous analysez souvent les conséquences du combat, que ce soit pacifique ou bien d'une autre façon que vous avez mené, quand on essaie un peu de voir par exemple ce qui s'est passé en Tunisie, il y a eu la révolution, ou bien au niveau des révolutions arabes, au niveau d'un certain nombre de pays de d'Afrique du Nord. Quand on essaie aussi de voir, par exemple, la révolution qui s'est passée en Ukraine, aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Les conséquences sont toujours désastreuses. Est-ce que, je ne sais pas quelles sont les stratégies que vous avez, certainement que ce sont des secrets que vous avez, mais comment comptez-vous régler cette situation? Est-ce qu'il faut aller dans la confrontation ou bien tout simplement continuer à parler, comme on dit, le chien aboie et la caravane passe. Ça, c'est ce que disent souvent les gens qui sont au pouvoir. Et Bonga est toujours meilleur. Qu'il crée ou pas, nous, on est toujours là. Non, je ne pense pas que la situation présentement à Brazzaville soit telle que vous la décrivez. Je pense qu'il y a un grand malaise présentement à Brazzaville. Donc, le travail que les gens, tous les mouvements ou les partis politiques font, disons de l'opposition, porte quand même ses fruits. Donc dire que le chien aboie, la caravane passe, c'est trop facile. Et nous sommes les guerriers. Et nous ne sommes pas les guerriers avec l'arme. Nous sommes les guerriers, mais notre arme, c'est l'argument. Nous sommes les guerriers, et nous avions des guerriers aussi. Et nous avions une armée, et notre armée, c'est le peuple. Nous n'avions pas de généraux, ils sont nombreux les généraux dans le peuple. Et donc nous ne prenons pas la violence. Parce que le Congo en a connu. Ça c'est bien de le préciser. Voilà. On ne prend pas la violence, non. On n'est pas là à acheter une cartouche ou un pémaka. Cette logique, nous la laissons à M. Sassou. Ça, ce n'est pas nous. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Allez-y dans les casernes officielles, il n'y a pratiquement rien. Mais quand vous allez dans ces casernes privées, mais écoutez, mais tout ça c'est pourquoi? Aujourd'hui, M. Sassou veut amener notre pays vers un conflit armé. C'est ce que ses parents, ses amis, peut-être ne savent pas. Mais le mouvement congolais contre la dictature ne prône pas la violence, n'est pas là à endeuiller une fois de plus le peuple congolais, parce que nous avions beaucoup souffert. On a beaucoup des petits orphelins, on a beaucoup de femmes veuves, il y a beaucoup des familles qui ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école, qui ne peuvent plus se faire soigner parce que le seul parent qui travaillait a été tué. Et ça, ce n'est pas notre logique. C'est bon. Pour conclure, qui soutiendrez-vous pour ces élections 2016? Est-ce que vous avez un candidat ou un parti que vous soutiendrez? Madame, nous ne sommes pas des vendeurs de rêves, encore moins d'illusions. D'accord. Nous ne sommes pas des arbitres. L'arbitre, c'est le peuple. Nous n'avions à soutenir personne. Mais quel est le candidat ou le parti dont les idéaux ressemblent plus aux vôtres? Il n'y a pas un parti, nous n'avions pas un partenaire au Congo comme parti politique aujourd'hui. Pour le moment, aucun opposant nous inspire confiance. Nous sommes confiants de nous. Vous êtes confiant de vous? Nous serions candidats le moment venu. Très bien. Si vous pouvez juste peut-être dire à ceux qui voudraient vous suivre dans le mouvement, comment vous joindre. Je sais que vous avez un site web, peut-être donner l'adresse du site web. Oui, bon, le mouvement, le site, c'est le MCCD Congo. mccdcongo.com. Et là, toutes les informations sont là. Avec le numéro de téléphone. Bon, le numéro de téléphone est là, mais pour ceux qui sont, par exemple, ici au Canada ou aux États-Unis, ils peuvent me contacter. Mon numéro, c'est le 1-802-363-8491. Voilà. Les conditions d'adhésion, non. Nous n'avions pas de conditions particulières pour le moment. Si vous êtes contre la dictature, vous êtes membre ou sympathisant. D'accord, une toute dernière question. Est-ce que votre parti politique se classe dans ce qu'on appelle le socialisme ou bien le capitalisme, le libéralisme? Dans quelle direction économique allez-vous engager?
nous sommes des gens qui luttent pour le peuple, pour le bien-être du peuple. Donc aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a encore le socialisme. ce que nous éviterons, c'est du capitalisme abusif. Hein? Voilà. Mais sinon, qu'il faut que la richesse soit créée et qu'elle soit repartie. Et voilà pourquoi nous sommes vendeurs de perspectives. Il faut que nous créions des perspectives pour que tout notre peuple, tous nos enfants, tous nos vieux soient pris en charge et que chacun trouve son compte. Ce qu'il y a, nous sommes combien? Aujourd'hui pratiquement 3 millions, même si quand on parle de 4, il faut prendre au moins le 1 million des Rwandais qui sont chez nous. Il y a les autres, rien que les Congolais ont 3 millions. Mais avec les potentialités qui sont les nôtres, c'est malheureux que les gens vivent. Je ne sais pas, j'ai suivi un documentaire sur Pointe-Noire. Hein, je pense que c'est dans votre site, je ne sais pas. Mais c'est désastreux, c'est honteux. L'insalubrité. Mais voilà. Surtout Pointe-Noire, c'est autre chose. Donc, merci beaucoup. Et je vais laisser donc la parole à Mme Eliane Niali. Merci, donc voilà, merci Monsieur Pierre Milika avec Monsieur Moudou Odilan. Donc merci de nous avoir suivis. Donc vous avez bien suivi le nom du site web pour le MCCCD si jamais vous voulez adhérer à ce mouvement qui est contre la dictature. Vous avez bien compris que c'est un mouvement qui est en marche, qui est un peu partout dans le monde, notamment en Europe, ici aux États-Unis, mais surtout en France. Si je précise bien, c'est à Lyon que les universités diverses ont été faites. N'hésitez pas, si vous voulez adhérer à ce parti, comme disait Monsieur Milika, à suivre les instructions qui vont apparaître en bas de l'écran. Merci de nous avoir suivis. C'était Elle sur la politique sur CGB 24. Merci à toi.